Comment planter les pommes de terre pour générer une production de plus de 20 tonnes à l'hectare? Ce n'est pas la peine que je vous la présente à nouveau. La pomme de terre est un légume connu de tous. Elle est l'un des légumes les plus consommés au monde. Sa culture est facile et tout le monde peut bien le faire, que ce soit au potager ou bien en plein champ. Alors, je vais vous montrer dans cette vidéo comment cultiver, entretenir et réussir les pommes de terre chez vous au jardin ou bien au potager pour avoir plus de revenus même si vous êtes débutant dans le maraîchage. Les pommes de terre qui appartiennent à la famille des Solanacées sont les légumes les plus consommés au monde. La pomme de terre est l'un des légumes les plus populaires du monde. Il y a de plus en plus de personnes qui s'intéressent à sa culture en raison de ce que la production des pommes de terre est de plus en plus reconnue comme une excellente manière de puiser dans l'industrie agricole lucrative et de générer plus de revenus. Personnellement, j'ai expérimenté la production des pommes de terre dans mon jardin et je peux vous affirmer qu'elle est très rentable. Alors, si vous pensez que c'est trop tard pour vous de se lancer dans la production des pommes de terre, dites-vous qu'aujourd'hui, il y a des milliers d'agriculteurs qui gagnent des millions de francs CFA grâce à sa culture. Je vais aussi vous partager dans cette vidéo quelques astuces pour vous permettre d'éviter les erreurs que j'ai commises en démarrant ma culture de pommes de terre en Afrique. Il y a certains petits détails qui sont négligés par la plupart des maraîchers qui sont pourtant fondamentaux pour obtenir un meilleur rendement. Alors, soyez donc bien attentifs parce que dans cette vidéo, on va voir comment planter les pommes de terre de la bonne des manières et comment entretenir son exploitation agricole pour générer plus de 20 tonnes à l'hectare. Si vous souhaitez démarrer et réussir votre projet agricole de production des pommes de terre, vous devez vous rendre disponible, fixer des objectifs et travailler intelligemment pour les atteindre. Alors, pour atteindre le succès escompté, vous devez fixer des objectifs qui rythment avec la hauteur de votre projet. Prenez des décisions qui sont cohérentes, prenez des bonnes décisions et travaillez intelligemment pour avoir la réussite de votre projet. Si vous êtes donc prêt à vous armer et à faire des efforts nécessaires, alors la production maraîchère des pommes de terre est une formidable aventure pour vous. Vous trouverez en description de cette vidéo nos précédentes vidéos qui vous ouvriront les portes à cet effet et je pense que ces vidéos vous aideront à atteindre vos objectifs. Alors, la pomme de terre est un légume consommé et aimé par des millions de personnes dans tout le monde entier. Les premiers producteurs mondiaux des pommes de terre sont la Chine, suivi de l'Inde et des États-Unis. En Afrique, l'Algérie et l'Égypte sont leaders dans la production des pommes de terre avec en moyenne plus de 5 millions de tonnes de pommes de terre produites par an. Alors, pour réussir la pomme de terre chez vous au jardin, chers internautes, vous devez respecter certaines bonnes pratiques agricoles telles que le choix d'une variété adaptée à votre site, l'entretien régulier du développement des plants, et la rotation des cultures pour prévenir des maladies et des parasites. La pomme de terre préfère des sols légers, assez profonds et riches en éléments nutritifs. Elle se développe bien sur des sols sablonneux, limoneux et légèrement argileux. Le site doit être bien exposé au soleil. Assurez-vous que le sol soit bien préparé avant la plantation pour favoriser le développement régulier et volumineux de vos pommes. Il est d'ailleurs crucial d'ameublir le sol en profondeur sur environ 30 cm pour permettre aux racines de se développer correctement. On la plante en sillons séparés de 60 cm. Pas la peine de faire des sillons trop profonds. Les tubercules de pommes de terre sont placés dans un trou de 10 à 20 cm de profondeur. Les tubercules de pommes de terre doivent être séparés de 30 cm l'une de l'autre. Ceci va permettre d'obtenir une production de plantes pouvant aller de 25 000 à 60 000 plants par hectare. Orientez si possible les plants de pommes de terre prégermés vers le haut. Refermez les plants de quelques centimètres de terre sans trop tasser, puisque les tubercules vont germer vers le haut. Vous devez opter pour une densité optimale à l'hectare. La densité recommandée est généralement de 2 à 2,5 tonnes par hectare pour les tubercules au diamètre de 45 à 60 mm. En respectant cela, chers internautes,
vous allez avoir une croissance optimale des tubercules et récolter les pommes de terre de qualité. Avant tout, vous devez choisir la variété de pommes de terre la mieux adaptée à votre site de culture. Pour le choix de la bonne semence, privilégiez les pommes de terre de semence plutôt que celles achetées en magasin pour éviter d'introduire des maladies dans votre culture. Le choix des bonnes graines de pommes de terre est une pratique culturelle qui vous aidera à atteindre un rendement optimal à l'hectare. En plein champ, bien vouloir amender le site d'un engrais organique riche en potassium et éviter les engrais trop riches en azote. En fait, vous pouvez enrichir le sol du compost ou bien du fumier de poule avant le semis. Il faut cependant éviter un excès d'engrais car cela peut entraîner une croissance trop rapide de vos pommes, conduisant à des tubercules creux. Pour l'entretien, chers internautes, 15 jours après le semis, lorsque les plants font 25 cm de haut, butez-les en ramenant la terre de part et d'autre du pied. Répétez le butage 15 jours après pour permettre un bon ancrage des plants et favoriser un bon développement des plantes. Le butage des pommes de terre permet aussi d'éviter le verdissement des tubercules puisqu'elles seront préservées de toutes sortes de lumière. Pendant cette opération, chers internautes, utilisez les engrais adaptés à la culture des pommes de terre pour fournir aux plantes les nutriments nécessaires à leur croissance. La récolte des pommes de terre se fait 3 mois après le semis. Si vous voulez les pommes de terre nouvelles, vous pouvez les récolter lorsqu'elles ont encore les fleurs. Si vous voulez avoir des pommes de terre de conservation, bien vouloir attendre le jaunissement complet du feuillage avant la récolte. Le rendement est en moyenne de 20 tonnes à l'hectare à condition que vous respectez l'itinéraire technique lié à sa culture. Pour avoir un bon rendement, chers internautes, il vous faudra pratiquer la rotation des cultures et éviter de cultiver les pommes de terre chaque année au même endroit. Les pommes de terre peuvent être associées aux cultures des haricots. Par contre, elles ne concordent pas avec les cultures de tomates, d'aubergines et de concombres. Alors, il est primordial d'éviter de cultiver une mauvaise semence de pommes de terre. Choisissez et préparez un bon site pour votre culture. Respectez les espacements recommandés. Évitez un excès d'eau et d'engrais. Évitez aussi de les associer avec des cultures non concordantes. En évitant ces erreurs courantes, chers internautes, vous maximiserez vos chances d'obtenir une récolte abondante et de qualité lors de la production des pommes de terre dans votre jardin. Une fois récoltées, les pommes de terre peuvent être conservées dans un endroit sec, sombre et froid. Vous pouvez d'ailleurs les exposer au soleil juste après la récolte pendant 1 ou 2 jours avant de les conserver dans un endroit adéquat pour éviter toute pourriture. J'espère que vous avez aimé cette vidéo qui vous a édifié sur les erreurs à éviter pour garantir plus de 20 tonnes de production de pommes de terre à l'hectare. Pour plus de formations, chers internautes, sur les pommes de terre, vous pouvez visiter nos 2 précédentes vidéos qui vous informeront sur les besoins clés relatifs au démarrage et à la gestion d'un projet de production maraîchère de pommes de terre. Les liens de ces vidéos sont donnés en description. N'oubliez pas de liker cette vidéo pour nous encourager à vous produire plus de contenu. Si vous avez des questions, laissez-les nous en commentaire. C'était Ernest Yontin. Merci, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.